m'appelle Sylvestre Michael, je suis originaire de Normandie. Je vivais aux Pays-Bas avec ma femme néerlandaise. J'ai 33 ans. J'ai fait un BEPA agricole, après j'ai fait un BPRE agricole. J'ai été chauffeur routier international pendant 12 ans et demi. Et puis après, je me suis installé ici en Bretagne, à Javenay. Donc moi j'ai repris une exploitation caprine avec une référence de 420 000 litres de lait en livraison pour la coopérative agriole, donc pas de transformation. On a un troupeau d'à peu près 420 chèvres laitières, plus les petites pour le renouvellement, donc on est à peu près 500 animaux. On a 37 hectares de SAU, donc c'est principalement de l'herbe et du maïs. J'ai connu la SAFER Bretagne par le biais de mon banquier lors de mon projet d'installation, car il y avait 11 hectares qui étaient à vendre sur la commune au même moment que je montais mon dossier de financement à la banque. Donc j'ai été mis en relation avec mon conseiller Crédit Agricole, qui connaissait Justine Day. C'est comme ça que j'ai rencontré la SAFER Bretagne pour la première fois. La SAFER Bretagne nous a accompagnés dans les démarches administratives, apport du foncier complémentaire, démarches administratives et soutien moral aussi, parce que c'était une reprise assez compliquée. La SAFER a réellement joué un rôle de médiation dans la transaction. La SAFER Bretagne nous a aussi accompagnés par le biais d'un portage foncier pour la reprise des 11 hectares qui a été signé entre nous, la SAFER et le Crédit Agricole de Fougères, qui était d'ailleurs le premier portage du pays de Fougères. De là, on est engagé donc sur 5 ans, renouvelable une fois, avec option d'achat qu'on peut lever, on peut acheter à tout moment. Ça nous a vraiment permis de baisser notre encours au niveau de la banque. Ça a réconforté la banque aussi pour le financement. La relation de confiance, ça aide toujours. C'est sûr que si on n'avait pas eu confiance dans la conseillère SAFER, on n'aurait peut-être pas acheté avec la SAFER. En tous les cas, on aurait candidaté sur les 11 hectares supplémentaires, parce que nous, à la base, on n'avait que 26 hectares de foncier sur l'exploitation de base, mais on n'aurait peut-être pas fait la vente du coup de l'exploitation avec la SAFER. Ça ne s'est pas très bien passé, malheureusement. Dans la première partie du dossier, on a trouvé l'exploitation via le RDI. On a été à la banque, on a eu l'accord de financement assez rapidement. Les 11 hectares qui se libéraient sur la commune sont arrivés du coup en même temps. Donc jusqu'à là, ça se déroulait très bien. On a commencé la période de parrainage. Et puis plus le temps avançait, plus les cédants étaient stressés, plus nous on était stressés. On a eu des problèmes, surtout avec les organismes, quelques organismes extérieurs. Les cédants du coup étaient très stressés parce qu'ils avaient peur de ne pas vendre l'exploitation avant la fin de l'année. Ils ne voulaient pas rater qu'une année comptable. Donc ça a mis du stress à tout le monde. Donc du coup ça a créé beaucoup de tensions. Après la vente s'est effectuée au 13 décembre, donc on était dans les clous. Donc là du coup ça a été assez compliqué jusqu'à la fin. On a réussi à terminer la période de parrainage jusqu'à la saison des mises bas et puis tout le monde a tenu ses engagements. Les bénéfices concrets, ça a été surtout que la transaction a été jusqu'à son terme. Parce que je pense que sans le soutien de la SAFER et entre autres de Justine Day, on aurait arrêté le projet et la vente de l'exploitation. Donc Justine a vraiment apporté un rôle de conseil et de temporisation et de médiation dans la transaction. Donc notre projet, c'est un peu comme je pense celui de beaucoup d'agriculteurs du secteur, c'est de reprendre du foncier pour être autonome sur la partie céréales surtout, à produire des céréales pour surtout avoir de la paille, pour arrêter d'acheter de la paille à l'extérieur, pouvoir produire plus de fourrage, surtout de l'herbe. Et les projets, ce serait d'agrandir un petit peu le bâtiment et d'installer ma femme si on trouve du coup plus de foncier. Mais toujours rester sur l'activité chèvre laitière, éventuellement développer un peu de vaches allaitantes, mais sur une toute petite proportion. Le message que je pourrais dire, c'est que je pense que il faut pas avoir trop d'a priori sur la SAFER, parce que des fois on peut avoir des a priori sur cet organisme, mais je pense qu'il n'y a pas d'a priori à avoir. Que le fait de passer par la SAFER, ça apporte quand même un soutien et un conseil. Ça permet aussi d'accélérer un peu la procédure. On a aussi en face de nous affaire à des gens compétents et qui ont l'habitude de gérer ce genre de dossier, donc ils peuvent aussi nous éclairer. Je tiens à remercier la SAFER et Justine Day pour son soutien et l'accompagnement qui a mené le projet à bien, alors qu'on n'y croyait pas tout le temps.